Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour tout le monde. J'ai béni Dieu et j'ai béni sa parole et je le remercie également de m'avoir accordé le souffle de vie pour me présenter devant vous et de vous proclamer la bonne nouvelle. La fois passée, je vous avais promis de vous parler aujourd'hui de la repentance. Mais durant toute la semaine, Dieu me mit à cœur de vous parler comment faire une prière efficace. Voilà pourquoi je vous ai préparé quelques versets et je serai bref pour vous suggérer comment Dieu veut que nous puissions faire une prière efficace. Donc, le thème s'intitule déjà une prière efficace. Pour commencer, je vous dirai, la communication avec Dieu produit l'assurance. Et cette assurance est liée à la volonté de Dieu. Si c'est que Dieu écoute de notre communication, de notre prière, de notre lamentation, de nos pleurs, et selon sa volonté, notre Dieu est fidèle et il nous donne, il nous exauce, il exauce nos prières, nos cris, nos lamentations, nos pleurs. Alléluia. Et par là, je vais passer rapidement à vous dire, à vous définir que cela signifie selon la Bible, selon la parole de Dieu. Que signifie l'assurance d'abord? L'assurance, c'est la ferme persuasion. Donc, une confiance résultant d'un sentiment de sécurité. Le proverbe 28:1 nous dit dans le partie B, les justes a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Aujourd'hui, notre première lecture, notre lecture principale se trouve dans 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire le verset 14 et 15. Et nous lirons également 3 autres versets qui vous parlent
Quand notre cœur désire quelque chose, Dieu nous les accorde, si c'est selon sa volonté. C'est dans les psaumes 37, verset 4. Nous lirons également Jérémie 29, 11 et Ésaïe 55, verset 11. Prenez note. Et si possible, vous lirez également Hébreux chapitre 4, verset 12. Alléluia. Alors, lisons la parole de Dieu, notre première lecture, pour comprendre quelle est une bonne prière qui mérite l'exaucement, qui mérite d'être exaucée par notre Dieu, car ça correspond à sa volonté. Et si quelque chose que nous demandons à notre Dieu correspond à sa volonté, nous avons cette assurance que nous avons définie, la ferme persuasion ou bien la confiance résultant d'un sentiment de sécurité que nous allons obtenir ce que nous demandons auprès de notre Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15 et je serai bref avec vous aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Donc, avant d'entrer dans les vifs de ces versets, ces deux versets, il y a des mots-clés qui est garanti cet exaucement de la prière efficace. Nous avons l'assurance, nous avons demandé dans la prière, nous avons la volonté de Dieu et l'écoute de Dieu. Alléluia. Si nous savons qu'il nous écoute et nous savons que notre Dieu écoute toutes nos prières et il répond toujours à nos prières, tout cela dépend de notre sensibilité, de notre discernement pour recevoir la réponse qui provient de notre Dieu. Car la Bible déclare, notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Alléluia. Donc le verset 14, nous savons qu'il nous écoute toujours pour tout ce que nous demandons selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose, notre Dieu écoute toujours. Si notre demande, notre prière, nos lamentations, nos pleurs, nos douleurs, nos tribulations
nos frustrations, nos maladies, et selon sa volonté, notre Dieu écoute notre prière. Et il nous répond. Et il nous exauce. Alléluia. Notre Dieu, en écoutant nos prières, tout ce que nous demandons est lié à sa volonté. Et il répond toujours. Si ce n'est pas en relation avec sa volonté, il répond toujours. C'est à nous de capter, de discerner la réponse de Dieu et de pouvoir exécuter, mettre en œuvre, appliquer la réponse de Dieu selon la prière que nous avions faite auprès de notre Dieu. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si nous demandons quelque chose, si nos pensées sont positives, liées à sa parole, qui n'est pas liée au péché, n'est pas liée à nos désirs personnels qui peuvent nous amener à la ruine, au péché ou bien à la mort, notre Dieu ne répond pas favorablement contre ce genre de demandes, ce genre de prières qui n'est pas connecté à la volonté de notre Dieu. Donc, cette assurance est liée à la volonté de Dieu et notre Dieu écoute favorablement. Alléluia. Si nous lisons le verset 15, la Bible nous dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous avons demandé avant, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Alléluia. Ici, dans le verset 15, la Bible nous dit, « Si nous savons qu'il nous écoute, cette assurance qui déclenche l'assurance, cette assurance, cette demande selon la volonté de Dieu plutôt, qui déclenche l'assurance, que Dieu nous donnera une réponse favorable. C'est ici que le verset 15 nous dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, il nous écoute selon notre requête, notre demande, notre déclaration, nos pleurs, nos lamentations, selon sa volonté. Alors il écoute. » Quelque chose que nous
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc ici c'est clair. Le verset 14 nous dit, nous avons cette assurance qui est liée à la volonté de Dieu. Si notre Dieu est d'accord selon sa parole, qui ne nous amène pas au péché, qui ne nous amène pas à la destruction, qui ne nous amène pas à la captivité auprès de Satan, alors il nous écoute favorablement et il nous répond par l'exaucement. Il nous accorde la chose que nous lui avons demandée auparavant. Et nous avons cette assurance que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans quelques versets que je vais vous lire, dans 4 versets, sont les paroles, la parole de Dieu qui agit selon sa volonté. Je vais commencer à vous lire les psaumes 37, 4 qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices signifie demander à Dieu ce qui correspond à sa volonté, afin qu'il nous écoute et nous pouvons posséder la chose que nous l'avions demandée. Alléluia. Voilà pourquoi je vous donne un exemple. Un jeune garçon ou bien une jeune fille qui est en pleine énergie, qui a à peine terminé ses études, par exemple, qui demande à Dieu, par exemple, de gagner au loto, qui demande à Dieu de recevoir, je ne sais pas, des milliards de dons d'argent, par exemple. C'est bien que l'argent sert à tout. Mais quelqu'un qui est jeune, qui a à peine terminé les études, ou bien qui est en train de désirer de terminer ses études, il demandera à Dieu quoi? Il demandera à Dieu un travail. Alors, si tu demandes à Dieu un bon travail, ou bien de changer, d'avoir un travail qui te rémunère, qui te paye mieux, alors notre Dieu est derrière ta volonté. Si tu as le problème de la santé qui te dérange pour pouvoir faire ton travail, ou bien tu es malade, tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu, tu demandes à Dieu de te guérir, il te les donnera, parce que ça correspond à sa volonté. Je vais vous lire également maintenant Jérémie, chapitre 29, verset 11, qui nous dit « Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Alléluia. Donc notre Dieu a déjà formulé ce plan depuis la fondation du monde. Toute créature, tout être humain
Et sous cette déclaration de l'Éternel qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets qu'il a formés sur nous, qui ont crainte de Dieu, qui ont crainte de l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il n'y a rien à expliquer ici. Notre Dieu a des projets sur nous déjà, avant de naître dans ce monde. Il a les désirs, il a les projets de paix sur nous et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, si nous n'avons pas la paix, si nous avons les malheurs, cela ne vient pas de Dieu. Ou nous demandons mal, ou bien nous n'avons pas crainte de Dieu et nous ouvrons la porte à l'ennemi, Satan, et il envoie ses agents pour créer des malheurs dans nos vies. Des maladies, de manque de travail, de pauvreté et tant d'autres problèmes, des possessions démoniaques. Donc, au départ, notre Dieu a le projet de paix et non de malheur pour notre vie. Car notre Dieu, en créant l'homme et la femme sur la terre, il avait dit tout était bon. Alléluia. Bien que le péché est entré dans le monde, mais Dieu a le projet de paix et non de malheur contre les hommes, contre les humains. Alléluia. C'est l'ennemi Satan. Si nous ouvrons des portes à l'ennemi, alors le malheur entre dans nos vies. Alors la destruction peut faire quelque chose contre nos vies. Alléluia. Je vous lis également rapidement dans le prophète Ésaïe 55, verset 11, qui nous dit: ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Si la parole de Dieu qui a été proclamée ici, que je vous ai lu, dans Jérémie 29, 11, il a formulé le projet de paix et non de malheur dans la vie de quelqu'un, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, dans ta famille. Sachez-le bien que ce projet de paix aura effet dans ta vie, va produire des effets sans retourner. Alléluia. Tu auras la paix dans ta vie. Tu auras le travail que tu désires selon la volonté de Dieu. Tu auras tes diplômes que tu désires selon la volonté de Dieu. Et notre Dieu bénit tout le monde. Il ne maudit personne. Alléluia. S'il dit lui-même dans sa parole de ne pas maudire même nos ennemis, de bénir nos ennemis, à plus forte raison que notre Dieu qui nous a créés selon leur image et leur ressemblance, il ne nous maudira jamais. Alléluia. Ayons confiance à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc, si notre Dieu promet à ta vie, si par exemple tes parents déclarent que mes enfants
feront les études et ils réussiront à leurs études, ils auront un bon travail et ils le proclament chaque jour. Ça, c'est selon la volonté de Dieu, la réussite de la personne. Faire les études, finir les études, travailler et maintenir ses parents. Si la Bible déclare déjà, honore ton père et ta mère, et cela augmentera, allongera tes séjours ici-bas sur la terre. C'est la parole de Dieu. Si un fils ou une fille est né des parents qui ont soutenu leurs enfants aux études et ils ont terminé leurs études et ils travaillent, ils bénissent leurs parents, c'est ça la volonté de Dieu. Et notre Dieu accompagne. Si les enfants vont à l'école avec des bénédictions et les enfants finiront les études et trouveront un bon travail. Alléluia. Voilà pourquoi les parents, nous devrons bénir nos enfants, proclamer de bonnes paroles selon la volonté de Dieu. Et notre Dieu exaucera nos prières et nos bénédictions viendront du ciel et comblera nos vies et nous aurons des résultats positifs et effectifs dans notre vie. Alléluia. Donc, notre Dieu a ses projets de paix et non de malheur pour notre vie, car il veut nous donner un avenir et de l'espérance. C'est Jérémie. Et dans Ésaïe, il nous dit, sa parole ne sort pas de sa bouche. Elle ne retourne point à lui, à Dieu, sans avoir produit ses effets, sans avoir exécuté la volonté de Dieu et accompli ses desseins. C'est notre dessein avait un plan, que tu deviendras un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Cela s'accomplira selon la volonté de Dieu. À moins que tu vis dans le péché, à moins que tu t'allies, tu ouvres les portes à Satan pour créer cette déviation. Mais la Bible déclare, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc, ayons foi en Dieu, en toutes choses que nous ferons. Et demandons toujours quelque chose selon la volonté de Dieu. Et notre Dieu nous les accordera toujours. Parce que la Bible a dit ici dans Psaume 37, 4, les faits de l'Éternel te délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Je ne serai pas long aujourd'hui, je vais clôturer ici. Donc notre Dieu écoute nos prières, nos lamentations, nos pleurs, nos souffrances, tout ce que nous demandons auprès de Dieu, ce qui correspond à sa volonté, il nous écoute positivement et il exauce ce genre de prière qui est lié à sa volonté. Donc, prions avec intelligence. D'ailleurs, la Bible déclare, le Saint-Esprit nous chuchote à travers nos oreilles, dans nos cœurs, par des soupirs inexprimables, pour faire des demandes à Dieu, pour faire des prières, des lamentations, des pleurs qui sont agréables à Dieu. Donc, si nous sommes connectés avec Dieu, la Bible déclare notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est au-dedans de nous, il nous suggérera toujours des vrais mots, des vraies phrases que nous devrions présenter auprès de notre Dieu, afin que ça soit agréable à l'écoute de Dieu et que notre Dieu exauce ces genres de prières. Alléluia. Donc, marchons en esprit
prions avec intelligence et fuyons les péchés, résistons au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. Soyez bénis, que l'Éternel, notre Dieu, vous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Et prochainement, je vais vous parler de la repentance comme j'avais promis. Mais ce message m'a été recommandé par Dieu de vous les donner, comment faire une prière efficace. J'ai ainsi fini ce message et je bénis tout le monde. Merci pour vous qui m'avez suivi, qui suivrez cette vidéo. Et likez, partagez, aimez et ça vous fera du bien au nom de Jésus. Amen.